Mon auguste belle-mère, qui est une personne qui est technophobe, on va dire, qui n'a pas été élevée dans ce savoir-là, s'est emparée d'un iPad, s'en est servie directement et n'a pas demandé comment ça marche. Elle l'a pris, elle l'a gardé et elle s'en est servie. Alors, pour être tout à fait honnête, moi au départ, en recevant ça, je pensais que l'iPad c'était un énième gadget. C'est un gadget Apple, donc c'est un bon gadget qui est très bien marketé. Il n'y a rien à dire au niveau du marketing, et cet objet est un vrai bel objet. C'est une belle dalle, elle est lisse, il y a un certain poids, une certaine qualité, un poids qui peut même être un petit peu gênant pour certaines personnes du début, il faut s'y habituer. Ce n'est absolument pas un iPhone, ça ne téléphone pas directement, c'est un petit peu difficile pour appeler quelqu'un. Mais on retrouve tout ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'est-à-dire son interface économique. Elle est économique en moyens, elle est économique en espace, elle est ergonomique puisqu'elle va suivre très rapidement le doigt. Donc ça, il y a un côté sensuel qui est vraiment très bien utilisé. Et il y a relativement peu d'applications qui sont livrées avec, juste pour le minimum, prendre des notes, prendre ses contacts, ses carnets de notes. Donc, quand j'ai commencé à regarder un tout petit peu les chapitres à écrire pour travailler sur l'iPad, je me disais, bon, c'est un énième livre sur bien utiliser votre téléphone portable et appliquer à l'iPad. C'est un énième livre sur une technologie, une technique, un produit. Et puis je crois que j'ai très vite changé d'avis, c'est-à-dire j'ai changé d'avis très exactement 2 heures après l'avoir reçu, l'avoir déballé. Et lorsque mes enfants m'ont piqué, ont commencé à regarder leurs vidéos directement sur YouTube. J'ai eu du mal à les sortir, ils étaient dans le canapé, à s'en servir directement, j'ai rien à faire. Cet objet, les gens se le donnent, ils se le passent entre eux. C'est pas un objet qu'on garde pour soi et qu'on va lire comme un téléphone. On se le passe, c'est quelque chose qui est très tactile, on se le donne, on se le redonne. C'est quelque chose que l'on pose sur ses genoux et c'est quelque chose que l'on utilise directement. Le toucher, il est là, il est simple, on se l'approprie. Et une chose qui est très différente par rapport à un iPhone ou par rapport à un ordinateur, c'est quand on commence à véritablement s'en servir, on regarde ses images, on lit son livre, on tourne ses pages. La première chose qui ne nous vient pas à l'esprit mais qu'on voit chez les autres, c'est qu'en fait l'outil disparaît, l'objet n'est plus là. Ce que l'on manipule, c'est un contenu. Le contenu est disponible immédiatement. Le contenu, je l'ai sous les yeux. Le contenu, j'interagis avec. Le contenu, je touche, je n'ai rien à faire, je n'ai pas à penser, c'est directement là. J'ai un mot m'intéresse, je le surligne, il apparaît. Je veux sa définition dans le dictionnaire, il apparaît. Je veux vraiment tourner une page, je n'ai pas à réfléchir à chercher un bouton. Il n'y a pas de bouton. Le clic disparaît, le clic ne veut rien dire. Je veux agrandir, j'agrandis mon image. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. J'interagis avec le contenu directement, je n'interagis pas avec une application.